Tous les matins, une mouette vient me voir. Parfois, elle tire sur la ligne avec son bec comme pour dire « Il n'y a rien pour moi aujourd'hui ?» Des thons, des dauphins, quelques tortues, on trouve de tout par ici. Les poulpes font parfois 5 à 6 kilos. On les bat sur les rochers avant de les mettre dans le seau. Et dès qu'ils font de belles boucles, on les lave et on les fait cuire. Moi, je les mange sous toutes les formes, à part cru. Celui-ci, je vais le faire en sauce à la piñata. Et après, la fin du monde peut bien arriver. Chaque paysage a ses saveurs, chaque terroir ses spécialités. Au centre des Pouilles, entre Rouvot di Puglia et Castellane, en passant par Andria et Altamura, ce sont les glaces artisanales, les pointes de fèves en beignets, les fougasses et les fruits de mer. La province de Bari s'étend du haut plateau des Murges jusqu'à la côte adriatique. À mes yeux, c'est une terre magique. Avec sa faune, sa flore, ses parfums, ses couleurs. Et paradoxalement, c'est une terre oubliée. Quand j'étais petit, on y venait avec mes parents et mes grands-parents. Et un jour, j'ai délaissé cette terre. Quand je suis revenu dans les Pouilles, j'ai appris à mieux les connaître. Je me détends, je suis en paix ici. L'air embaume la végétation typique de la région, et ça fait du bien. C'est une terre qui invite à la sérénité, c'est pour ça qu'elle est magique. Bonjour Mickaël. Merci. Bonne journée et encore merci. Tous les matins, Vincenzo Paparella va chercher du lait à la ferme. En attendant son retour, sa sœur Giuliana s'est attelée à la préparation d'une spécialité à base d'amandes, le torrone. Son métier a des parfums de rêve d'enfant. Elle est artisane glacière. Si on me demandait de réaliser une glace selon la conception moderne de la glace artisanale, je serais perdue. Moi, je fais des glaces comme on les faisait encore il y a 50-60 ans. Nous suivons toujours notre recette de 1840. C'est notre référence et elle est plus ancienne que l'unité italienne. Écorce de citron ou gousse de vanille, Giuliana ne travaille qu'avec des produits d'exception. Le plus beau, c'est que notre recette repose sur seulement 3 ingrédients. Du lait, du sucre et des œufs. Mais chaque parfum
se prépare différemment. Chez d'autres glaciers, on peut trouver 20 parfums, tous à base d'une même crème préparée la veille, à raison d'une centaine de litres qu'on s'est contenté d'aromatiser. Moi, j'utilise un bol pour chaque glace que je prépare, en y mettant une quantité de lait donné et des œufs et du sucre en proportion variable. Le quatrième ingrédient détermine le parfum désiré et il a la particularité d'être 100% fait maison. Pour arriver à ce résultat, Giuliana ne compte pas son temps. Amandes de Rouvaux, noisettes du Piémont ou pistaches de Sicile sont broyées par des meules en pierre pendant pas moins de 3 jours avant qu'elles ne les transforment en délicieuses glaces qui se veulent avant tout authentiques. Je cherche d'abord à mettre en valeur ma terre natale. J'aime beaucoup les amandes locales de variété Biancato. Elles ont un goût presque laiteux. Elles sont petites, douces et parfumées. Si j'ai la chance d'en trouver, je prends alors tout ce qu'il y a dans les rayons. Aujourd'hui, je prépare un torrone clair. J'ai à peine grillé les amandes, parce que je veux que leur goût prédomine. Si j'avais fait caraméliser le sucre un peu plus longtemps, les arômes de torréfaction seraient plus marqués. Il faut aimer jouer avec les saveurs. Avec 20 grammes de sucre en plus, j'obtiendrai un résultat différent. C'est comme un mécanicien de voiture de collection qui tend l'oreille pour savoir si le moteur tourne comme il faut et qui serre plus ou moins tel ou tel boulon. Vincenzo peut compter sur sa vieille de chevaux pour arriver juste à temps. Ah, enfin! Salut. Voilà. Du lait tout frais. Merci. Tu fais quoi? Je brise le torrone que je viens de préparer pour en faire une glace. Parfait. Notre histoire a commencé avec l'oncle de mon grand-père, qui était apprenti pâtissier à la cour du roi Ferdinand de Naples. Il n'avait pas d'enfant. Et quand il est revenu à Rouvaux, il a pris le petit Vincenzo chez lui. C'était lui, mon grand-père. Et on m'a donné son prénom. Son oncle lui a transmis le métier de pâtissier glacier, comme lui l'avait appris à Naples, à la cour du roi. Mon grand-père a ouvert le bar Mocambo en 1967. L'affaire a prospéré pendant 38 ans et s'est transmise de père en fils. Mais en 1998, mon père a jeté l'éponge. Le secteur de la glace et de la pâtisserie avait changé. On ne se souciait plus de l'authenticité d'un produit. C'était l'époque de la consommation de masse, où on a vu apparaître des parfums et des couleurs extravagantes. Mon père s'est lassé de tout ça et a fermé le bar à contre-cœur, tout en rêvant de réouvrir un jour un petit bar à glace. Mais le père de Vincenzo et Giuliana meurt avant de réaliser son rêve. En 2016, sa fille ressuscite l'entreprise familiale. Vincenzo vit alors à Rome et elle le rappelle à Rouvaux pour qu'il la soutienne. Une collaboration entre frères et sœurs ne va pas toujours de soi. Si, c'est merveilleux. En fait, on fait semblant de se disputer. On se taquine, c'est tout. C'est très chouette. Parce qu'il y a ce lien fraternel. Et parce qu'on perpétue quelque chose. Ça y est, je suis ému aux larmes. Vous m'avez bien eu. Giuliana verse la crème dans la turbine à glace. Cette machine, âgée d'un demi-siècle, va la transformer en gelato en y incorporant pas plus de 7 à 13% d'air. Chez les quelques 40 000 glaciers d'Italie, les fameuses gelaterie artigianali, cette proportion est généralement supérieure à 40% et s'élève à 80% dans une glace industrielle. Cette adjonction d'air diminue les coûts de production, mais le résultat est moins digeste. Les anciens me disent « ça c'est la glace de mon enfance ». Les enfants réclament en revanche les parfums en vogue et ils ne les trouvent malheureusement pas chez nous. Mais on arrive à les convaincre de goûter et ils reviennent parce qu'ils ont tellement adoré qu'ils en oublient ce qu'ils mangent habituellement. Ces moments-là sont les plus beaux. Mon métier, c'est ma passion. Planté dans le superbe décor du parc national des Hautes-Murges, l'héritage de Frédéric II de Hohenstaufen domine le paysage. Le Castel del Monte est la couronne de pierre des Pouilles.
Tombée dans l'oubli pendant des siècles, la forteresse aujourd'hui inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO est l'un des sites les plus visités de la région.